Intuition. Nom féminin, provenant du latin scolastique, intuitio, et du latin classique, intuito. Soit, regardez attentivement. Définition numéro 1. Connaissance directe, immédiate de la vérité, sans recours au raisonnement, à l'expérience. Contraire, déduction, raisonnement. Définition numéro 2. Sentiment irraisonné, non vérifiable qu'un événement va se produire, que quelque chose existe. Exemple, avoir l'intuition d'un danger. Synonyme, prémonition, prescience, sentiment. Féminin, féminine. Adjectif, du latin femininus. Définition, qui est propre à la femme, qui a rapport aux femmes, qui a les caractères reconnus traditionnellement à la femme. Ça, c'est la définition que donne le Larousse. Si on combine les deux, l'intuition féminine serait donc une sorte de perception irrationnelle, une connaissance non vérifiable qu'un événement va se produire, basée sur un regard attentif à son environnement. Personnellement, je crois que l'intuition n'est pas exclusive aux femmes. Hommes et femmes possèdent ce que les Américains appellent the gut feelings. Certains suivent plus souvent leur intuition que d'autres pour guider leurs décisions. Ce qui est intéressant, c'est que la notion d'intuition féminine semble avoir été développée par la conscience collective pour expliquer, voire décrédibiliser, le raisonnement des femmes. La définition du Larousse parle de sentiments irraisonnés, ce qui m'amuse car souvent, mon intuition m'a alertée sur des situations très importantes. Et pourtant, lorsqu'il s'agissait de justifier mes décisions ou d'exprimer mes sentiments, notamment face à un public masculin, j'ai fréquemment été prise à la légère. Que ce soit dans un cadre professionnel ou personnel, on a souvent minimisé, diminué, décrédibilisé mon intuition pour justifier le rejet de mon opinion sous prétexte qu'elle manquait de fondement concret. Résultat, j'ai parfois ignoré ce que me soufflait mon intuition pour au final découvrir que c'est elle qui avait raison. Épisode 11. Intuition féminine. Hey guys, c'est Lucrèce et vous écoutez Destiny Podcast. Il ne me reste que quelques épisodes avec vous. Et après avoir fait un petit tour de mes expériences amoureuses, j'ai trouvé intéressant de consacrer un épisode à l'intuition, et plus particulièrement à l'intuition féminine. Car au-delà des leçons spécifiques que j'ai tirées de chaque échec amoureux, il y a une leçon commune, que je retiens de mes relations personnelles et pas seulement sur le plan amoureux d'ailleurs. Si vous vous souvenez bien, je vous invitais déjà dans l'épisode 2 à vous fier à votre instinct pour prendre les décisions importantes de vos vies. Si je vous ai conseillé de le faire, c'est parce que j'ai bien trop souvent payé le prix de ne pas avoir écouté mon intuition. Et je vous l'accorde, ce n'est pas toujours facile. Encore aujourd'hui, j'apprends chaque jour à trouver un équilibre entre ce que me dicte mon fort intérieur et la réalité extérieure. Et à juste titre. L'intuition féminine, ce fameux sixième sens dont on parle tant, est souvent perçue avec un mélange de fascination et de scepticisme. On l'associe à une capacité presque mystique des femmes à percevoir des choses que les autres ne voient pas. L'intuition féminine est parfois dévalorisée. On nous dit que c'est irrationnel, que ce n'est pas une base solide pour prendre des décisions. Certaines personnes y voient même un cliché, une façon de réduire les femmes à des êtres trop émotifs, incapables de se baser sur des faits concrets. Selon moi, si l'intuition féminine est autant ridiculisée qu'admirée, c'est bien parce qu'elle représente une force indéniable. Vous voyez, la société a tendance à valoriser le rationnel, la logique, ce qui peut être mesuré, éprouvé. Mais combien de fois avez-vous été témoin, ou même expérimenté vous-même, cette petite voix intérieure qui vous avertit d'un danger, qui vous souffle une vérité avant même que les faits ne vous confirment vos impressions? Combien de fois cette intuition, si souvent ignorée, s'est-elle révélée juste? Je ne pourrais même pas compter le nombre de fois où mon intuition s'est révélée exacte. Que ce soit sur le tournage d'une télé-réalité où j'avais insisté auprès de la prod de ne pas sous-estimer une candidate encore inconnue car je sentais qu'elle allait exploser.
Ils m'ont pas écouté, et bien sûr, elle a explosé. Ou encore à de nombreuses reprises dans ma relation avec Marc, quand je n'arrêtais pas de lui demander s'il avait reparlé à une certaine fille, une ancienne amie de lycée, et qu'il me jurait que non, alors que la vérité était tout autre. Et puis, il y a eu ma relation avec G, où mon intuition me criait qu'il me mentait sur le fait d'être séparé de la mère de son fils, quand en réalité... Bref, vous voyez le tableau. Je ne vais pas trop m'étendre sur G car je vous ai promis d'autres épisodes pour revenir sur notre histoire. Ce qui est fascinant dans mon cas, c'est que mon intuition féminine ne s'est jamais limitée à mes relations amoureuses. Elle s'étend à tous les aspects de ma vie. C'est un ressenti profond, une connexion à mon être intérieur et au monde qui m'entoure. Et pourtant, la société persiste à voir l'intuition féminine comme un sentiment irrationnel, souvent réduit à un stéréotype réservé aux femmes. Combien de fois ai-je entendu des phrases du style « Arrête tes bêtises, t'as trop d'imagination, tu te fais des idées » ou encore « C'est pas crédible, pourquoi je te ferais ça ?» Pourquoi ? Peut-être parce qu'avouer qu'une femme puisse avoir une perception juste des choses sans avoir besoin de preuves concrètes, c'est admettre que tout ne se résume pas aux faits et aux chiffres. C'est aussi reconnaître que l'intuition a sa place, même dans les décisions les plus importantes. Et dans un monde où la logique est reine, ça fait peur de considérer que des personnes puissent s'appuyer justement sur cette aptitude pour les guider légitimement sur le chemin qui est le leur et qui va, de facto, à contresens du chemin que X et Y veulent leur faire prendre. Je veux vous encourager à ne pas minimiser cette intuition, et particulièrement vous, mesdames. Ne laissez pas les voix extérieures vous faire douter de ce que vous ressentez au plus profond de vous. Apprenez à l'écouter, à la comprendre, à la laisser vous guider. Parce que souvent, c'est cette intuition qui sait bien avant notre intellect ce qui est bon pour nous. Leçon numéro 12. Non, tu n'es pas folle. Suis vraiment ton intuition. Hey, c'était Lucrèce. Merci d'avoir écouté Destiny Podcast.